Yécric, votre boutique en ligne carretropical.fr innove et organise le dimanche 17 avril le premier festival du jeu et des cultures. Venez jouer, découvrir les nouveaux jeux de société afro-créoles et caribéens. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.carretropical.fr pour vivre cet événement en plein cœur de Paris à l'espace public numérique du Relais 59. En exclusivité, le jeu Fond l'Esprit Coco. Participez à une partie 100% légende créole et tentez de débusquer les soukounians masqués des Lidoris et autres grands-mères calmes. Pour en savoir plus, rendez-vous maintenant dans la rubrique événements de votre boutique carretropical.fr. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La grève au Carrefour Market du François dure depuis 52 jours maintenant. Aujourd'hui, vendredi 8 avril, c'est la journée de la maladie de Parkinson. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Savez-vous que pour éviter de tomber enceinte, on peut faire un implant, c'est petit comme une allumette et c'est inséré sous la peau au niveau du bras. Il reste efficace pendant environ 3 ans. L'air aujourd'hui est de qualité moyenne et il le sera également demain. Aujourd'hui, vendredi 8 avril, il y a une année que le journaliste martiniquais Olivier Dubois est détenu au Mali. C'est le seul otage français retenu dans le monde. Sa famille déplore le silence le plus total sur sa situation. Cependant, de nombreuses personnalités comptent parmi les 80 000 personnes qui ont signé une pétition pour demander sa libération. Parmi elles, l'acteur Omar Sy et la footballeuse Wendy Renard. Aujourd'hui, c'est également la journée de la maladie de Parkinson. Il y a environ 2000 personnes atteintes de cette maladie en Martinique. Rappelons que le tremblement ne signifie pas forcément maladie de Parkinson. Il faut y faire attention. Il est arrivé que même des médecins fassent de mauvais diagnostics. Et ce matin, vendredi 8 avril, a eu lieu l'inauguration de la résidence sociale de Balata. Elle s'appelle le Colibri. La résidence sociale de Balata, RSB, est destinée à accueillir essentiellement des femmes seules ou avec enfants et des familles sans abri. Cet établissement offre 41 places temporaires à ces femmes ou familles se trouvant en rupture de parcours social. Rupture familiale, logement inadapté, difficultés ponctuelles dues à la diminution de leurs ressources, la résidence sociale de Balata propose un hébergement dans l'attente d'une solution de relogement, disons normale, dans le parc privé ou public. La réhabilitation et la modernisation de cet hébergement d'urgence confirment l'implication de la collectivité territoriale de Martinique dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, avec notamment la mise en œuvre d'un accompagnement. Nous vous avons signalé qu'une délégation du Centre hospitalier universitaire de Martinique s'était rendue à la Jamaïque à la rencontre de leurs collègues de l'Université des West Indies. Ils sont revenus après avoir vérifié ce que tout le monde sait déjà. Nos voisins de la Caraïbe nous envient la qualité et les performances de nos équipements. La vraie question est de savoir s'il est possible de les aider à obtenir les mêmes ou dans quelle mesure ils peuvent éventuellement utiliser les nôtres. Le CTOESMA nous a fait parvenir le communiqué suivant. Prendre conscience des dangers du feu, acquérir les compétences et réflexes utiles dans l'utilisation des matériels d'extinction d'incendie existants dans l'enceinte d'un bâtiment, savoir stopper, contraindre ou limiter le danger des flammes sans s'exposer, évacuer et protéger les personnels sont les objectifs de 2 jours de formation proposés par le CTOESMA à ses salariés, mais également aux employés des ligues et comités sportifs. Ce vendredi 8 avril de 8h à midi au CTOESMA, la première journée d'apprentissage a porté sur la manipulation d'extincteurs et la procédure d'évacuation en cas de départ de feu. Pour clôturer cet enseignement, un exercice d'évacuation de 45 minutes se tiendra le vendredi 29 avril prochain.
C'est vrai que les psychologues ont toujours semblé un peu à part dans le système de soins français. Peut-être cela commence-t-il à changer en Martinique avec le dispositif Mon Psy, abréviation de Mon Psychologue. Certaines personnes qui ont besoin d'aide psychologique, pourront consulter un psychologue et être remboursées par la sécurité sociale. Il leur suffira d'une ordonnance médicale. Ce n'était pas le cas auparavant. Nous vous en avons parlé, la Fondation Groupe EDF a lancé un appel à projets sur les territoires ultramarins et en Corse. Il s'agit de récompenser les projets ou expérimentations innovants dans les domaines de l'environnement, de l'éducation et de l'inclusion. EDF tient à préciser que peuvent déposer un projet dans le cadre de cet appel à projet les structures ayant au moins 2 ans d'existence, les structures dont le siège social ou une antenne est situé en Martinique, adresse postale, les structures qui proposent un projet déployé en Martinique et s'inscrivant dans le champ thématique de l'appel à projet. Le projet doit être cofinancé soit par la structure porteuse du projet elle-même, soit par un autre financeur. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 30 juin 2022, date de dépôt complet des projets. Nous vous l'avons signalé depuis longtemps déjà, la grève au Carrefour Market du François et qui dure depuis 52 jours pose un problème de principe. Les organisations syndicales ne s'y sont pas trompées ou en tout cas l'ont compris. C'est pour cela que 5 d'entre elles se préparent à lancer une importante grève dans le secteur du commerce. Le principe qui est défendu est que les organisations syndicales peuvent accompagner les salariés en grève à l'occasion des négociations avec leur employeur. On sait qu'Alain Despointes refuse la présence de M. Bertrand Cambussy à la table des négociations qu'il dit vouloir mener avec les salariés de son entreprise. C'est un projet que le CMT, le Comité martiniquais du tourisme, caresse depuis longtemps, une course transatlantique qui partirait donc de France et arriverait en Martinique, comme la route du Rhum arrive en Guadeloupe. C'est ainsi que dans moins d'un mois, le dimanche 1er mai, sera donné le coup d'envoi depuis la Trinité-sur-Mer de la première édition de la Cap Martinique parrainée par Georges-Henri Lagier et Franck Camas. Cette course transatlantique, amateur, est engagée sans escale, en duo ou en solo. Elle constitue un nouveau rendez-vous dans le calendrier nautique. Elle est réservée à des amateurs aguerris. Rappelons que récemment, la Martinique a accueilli la Transat Jacques Vabre, mais rien ne dit que les promoteurs de cette course vont une nouvelle fois choisir notre pays, d'où la mise en place d'une course qui nous est propre, si on peut dire. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Stéphane Lordelot, gardien de prison au centre pénitentiaire de Ducos, avait été muté par la direction en France. Mais, secrétaire local du syndicat UFAP UNSA Justice, il avait refusé cette mutation et avait fait une grève de la faim. Il avait gagné ce combat, mais la direction avait, l'ayant gardé en Martinique, décidé de le changer de service. Là aussi, il s'était battu, mais devant le tribunal administratif cette fois, et là encore, il a gagné. C'est demain, samedi 9 avril, que les Martiniquaises et les Martiniquais sont appelés à voter dans le cadre des élections présidentielles. À cette occasion, la commune du François innove en modifiant certains bureaux de vote. Explication. À l'occasion du premier tour des élections présidentielles qui se déroulera demain, samedi 9 avril chez nous, la municipalité du François a décidé d'innover. Certains bureaux de vote ont été modifiés pour offrir une plus grande proximité aux électrices et aux électeurs. En effet, ceux qui avaient l'habitude de voter à Desroses, Cascou et Emmanuel Bonneau vont voter cette année au bureau numéro 14 à Morne-Pitot. Quant à ceux qui avaient l'habitude de voter à la salle des fêtes du François, ils sont attendus demain au bureau de vote de Morne-Acajou. Les administrés franciscains que nous avons pu interroger se disent ravis de ces changements qui s'inscrivent effectivement, selon eux, dans une relation de plus grande proximité avec le maire du François et son équipe municipale. Comme il fallait s'y attendre, Alfred Marie-Jeanne a fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris qui l'a condamné à 2 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et une inéligibilité de 2 ans. Il a été reconnu coupable d'avoir caché à la haute autorité
pour la transparence de la vie publique à l'occasion de la fin de son mandat de député en 2017 le solde de ses comptes bancaires ouverts à la caisse d'épargne pour un montant de 182 143 €, ainsi que ses revenus perçus le temps de son mandat parlementaire, à savoir 248 000 € d'indemnité de député, 170 000 € de pension de retraite et 20 000 € d'indemnité d'élu local. Une enquête menée en début d'année révèle des interactions fréquentes entre les troubles du sommeil des parents et ceux des enfants. Lorsque leur enfant souffre de troubles du sommeil, plus de la moitié des parents en présentent également. C'est même le cas de 66% d'entre eux dans les familles monoparentales. À l'inverse, les troubles du sommeil chez les parents augmentent légèrement le risque pour leurs enfants d'en avoir aussi. L'enquête souligne par ailleurs que 90% des enfants passent beaucoup de temps devant leurs écrans, même très jeunes, puisque c'est le cas de 66% des petits de 6 mois à 3 ans, y compris dans la soirée. Du coup, leur temps de sommeil est insuffisant et ils sont fatigués le matin au réveil, ce qui peut provoquer chez certains un syndrome d'hyperactivité. Lorsque l'enfant s'endort avec un écran allumé dans la chambre, il prend plus de temps à s'endormir et il a 2 fois plus de risques de souffrir de troubles du sommeil et de réveil nocturne. Trop d'enfants de moins de 11 ans se couchent après 21 heures et 50% d'entre eux, y compris les moins de 3 ans, ont des horaires irréguliers et des durées de sommeil insuffisantes. Ils ont alors souvent des difficultés de concentration et d'apprentissage. Ils maîtrisent moins bien leurs émotions et sont plus sujets aux accès de colère. Ils peuvent aussi souffrir d'une surcharge pondérale, d'apnée du sommeil et de problèmes métaboliques. En outre, un bon sommeil est nécessaire à une bonne croissance, d'autant qu'à l'adolescence, on observe souvent une continuité avec les habitudes de sommeil établies durant l'enfance. Côté parents, presque tous regardent les écrans dès le matin et même le soir au lit pour 60% d'entre eux. En réalité, les parents ont souvent besoin d'aide pour réguler leur propre sommeil afin d'apporter à leurs enfants le climat de sécurité, de lâcher prise dont il a besoin pour dormir. Raison pour laquelle le nombre de professions formées à la médecine du sommeil ne cesse de croître. De même, les actions dédiées au sommeil se multiplient à l'école. Un lieu où l'éducation au bon sommeil peut toucher toutes les populations. Enfin, en période de crise, comme c'est le cas depuis plus de 2 ans, le temps d'endormissement peut être plus long, les éveils nocturnes et les cauchemars plus fréquents. Les émotions de la journée sont en effet transformées et retraduites dans la vie nocturne. Or, les enfants sont tout à fait conscients de ce qui se passe dans leur environnement et perçoivent ce que leurs parents ressentent. Ajoutons que les études récentes ont montré que plus de la moitié du sommeil est impactée, moins bonne est la relation entre les parents et leurs enfants. Ajoutons que les études récentes ont montré que plus la qualité du sommeil est impactée, moins les relations entre les parents et leurs enfants sont bonnes. 304 822 électeurs martiniquais sont appelés aux urnes ce samedi 9 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les résultats de leur vote seront connus dimanche après-midi. Aux élections de 2017, la Martinique avait été une des régions de France où on avait le moins voté. C'est à partir de demain, samedi 9 avril, que le pass sanitaire est suspendu, sauf pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux hors urgence. Comme prévu, la lauréate de la bourse Paille a été désignée hier à l'occasion d'une cérémonie dans les jardins de Belfort. L'heureuse élue s'appelle Audrey Mello et elle a lancé il y a 6 mois une gamme de produits capillaires, les produits Attinga. Il s'agit de faciliter aux femmes noires le moment délicat qu'est souvent l'opération de se coiffer. C'est parce qu'elle a 3 enfants et qu'elle était confrontée à ce problème quotidiennement qu'elle a eu l'idée de fabriquer ce produit. Elle a reçu 10 000 €. Les élèves de Martinique partent aujourd'hui en vacances de Pâques. À leur retour, le 21 avril prochain, ils ne seront pas obligés de porter le masque.
Suite à une décision du juge administratif, le gouvernement doit prendre des mesures pour compenser une partie des dépassements d'émissions de CO2 constatés en France entre 2015 et 2018. Appelée l'affaire du siècle, cette condamnation de la France est une victoire des organisations de défense de l'environnement. D'ici au 31 décembre 2022, l'État doit compenser l'émission de 15 millions de tonnes de CO2, soit une partie du dépassement. Quelques mois auparavant, la Cour constitutionnelle allemande avait jugé que la loi climat de décembre 2019 violait les droits des générations futures et obligeait les législateurs allemands à avoir leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En 2015, un tribunal a condamné l'État néerlandais à réduire ses émissions annuelles de gaz à effet de serre de 25% d'ici fin 2020, par rapport à leur niveau de 1990. Depuis, les contentieux climat sont devenus de plus en plus nombreux et l'argument du climat est utilisé dans des recours contre certaines installations. Ainsi, en 2021, un juge fédéral états-unien l'a utilisé pour rejeter un permis de forage pétrolier accordé en Alaska. La même année, des autochtones habitant des îles australiennes menacées de submersion ont poursuivi leur propre gouvernement. Cependant, peu de recours aboutissent et le nombre de décisions favorables aux requérants est très faible. Pour l'instant, la plupart des condamnations climatiques sont des décisions prises en première instance. Les voies de recours n'étant pas épuisées, on ne voit donc pas encore leurs effets. Ces actions visent le plus souvent les gouvernements, mais les entreprises sont aussi poursuivies pour ne pas avoir intégré le changement climatique dans leur processus décisionnel, ni divulguer les risques liés au climat. En France, c'est le cas de Total qui fait face à une action intitulée « Notre affaire à tous ». Jusqu'ici, la plupart des contentieux contre les entreprises ont été perdus. Les demandes de réparation de villes américaines contre des majors pétrolières ou les poursuites engagées par des procureurs sur des affaires de mensonges et de lobbying n'ont pas abouti. Une exception cependant, en 2021, en première instance, le tribunal de La Haye a ordonné à Shell de réduire ses émissions de CO2. Shell a fait appel. Notons que jamais aucun tribunal n'a condamné un défendeur à payer des dommages et intérêts pour avoir contribué au changement climatique. L'affaire du siècle ne fait pas exception et contrairement à ce qu'ont demandé les ONG, l'État français n'est pas non plus tenu de payer une astreinte en cas de retard dans son action pour faire cesser ce préjudice. Pendant les événements qui ont secoué la Guadeloupe au mois de novembre, Élie Domota, le célèbre syndicaliste guadeloupéen, avait été arrêté sous l'œil de nombreuses caméras. Son procès se déroule actuellement devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre. Il est accusé d'avoir agressé un gendarme. On observera que ce procès n'a pas été délocalisé. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.